Formation sur les techniques de point de suture. Instruments. Porte-aiguille. Technique de préhension par le pouce et l'annulaire. Utilisez votre main dominante pour la manipulation du porte-aiguille. Insérez votre pouce et votre annulaire dans le porte-aiguille. Utilisez votre index pour un meilleur contrôle. Effectuez un mouvement de rotation du poignet pour mimer la courbure de l'aiguille tenue par l'instrument. Technique de la paume. Cette technique permet une plus grande rotation de la main. Déposez le porte-aiguille dans la paume de votre main et utilisez l'index pour guider le mouvement de rotation. Répétez le mouvement pour vous familiariser. Pince Dodson à griffe. Utilisez cette pince à griffe pour tenir les tissus lors de la fermeture de plaie. Pince Dodson Brown. Une alternative à la pince Dodson à griffe serait la pince Dodson Brown. Ciseaux à suture courbe. Grâce à la courbe, ces ciseaux permettent une meilleure visualisation. Tenue de l'aiguille. Saisissez l'aiguille à 1/3 du sertissage et retirez doucement l'emballage de l'aiguille. Suture simple à points séparés. Commencez au milieu de l'incision. Avec votre main dominante, saisissez l'aiguille à 1/3 du sertissage en utilisant la pince Dodson. Vous pouvez utiliser soit la technique de la paume ou la technique du pouce et de l'annulaire. Dirigez l'extrémité libre du fil dans le sens contraire à vous. Placez l'aiguille en angle de 60 degrés par rapport à la peau du bord distal de la plaie, à 2-3 mm du bord. Piquez l'aiguille dans la peau vers vous et ressortez au milieu de la plaie, à hauteur du tissu sous-cutané. Stabilisez l'aiguille avec la pince ou le porte-aiguille en prenant soin de ne pas saisir la pointe de l'aiguille. Reprenez l'aiguille et tirez sur le fil jusqu'à ce qu'il ne reste que la longueur nécessaire pour faire les nœuds à l'extrémité libre. Repiquez l'aiguille dans le tissu sous-cutané du côté opposé et ressortez-la à 2-3 mm du bord. Formation d'un nœud plat. Tenez le porte-aiguille dans la main dominante et le fil côté aiguille dans l'autre main. Disposez le porte-aiguille à la perpendiculaire du fil au-dessus de la plaie. Enroulez le fil côté aiguille sur le porte-aiguille. Saisissez l'extrémité libre du fil et tirez la boucle ainsi formée vers vous. Tirez le fil côté aiguille dans la main gauche dans le sens opposé à vous. Tirez jusqu'à ce que les berges de la plaie soient bien approximées. Disposez le porte-aiguille à la perpendiculaire du premier nœud et enroulez de nouveau le fil côté aiguille sur le porte-aiguille. Saisissez l'extrémité libre du fil et tirez la boucle ainsi formée dans le sens opposé à vous. Tirez le fil côté aiguille vers vous avec votre main libre. Formez un nœud plat puis répétez les étapes précédentes. Faites ainsi 4 autres nœuds. Coupez le fil à environ 1 cm du point de suture. Continuez à suturer en formant d'autres nœuds en veillant chaque fois à respecter une distance égale. Déplacez les nœuds vers un côté de la plaie pour faciliter la guérison. Regardons de plus près la réparation par suture simple à points séparés. Avec votre main dominante, saisissez l'aiguille à 1/3 du sertissage en utilisant le porte-aiguille.
Disposez le porte-aiguille à la perpendiculaire du fil au-dessus de la plaie. Enroulez le fil côté aiguille sur le porte-aiguille pour former une boucle. Saisissez l'extrémité libre du fil et tirez la boucle ainsi formée vers vous. Tirez le fil côté aiguille dans la main gauche dans le sens opposé à vous. Tirez jusqu'à ce que les berges de la plaie soient bien approximées. Disposez le porte-aiguille à la perpendiculaire du premier nœud et enroulez de nouveau le fil côté aiguille sur le porte-aiguille. Saisissez l'extrémité libre du fil et tirez la boucle ainsi formée dans le sens opposé à vous. Tirez le fil côté aiguille vers vous avec votre main libre. Formez un nœud plat, puis répétez les étapes précédentes. Faites ainsi 4 autres nœuds. Coupez le fil à environ 1 cm du point de suture. Suture intradermique à point séparé. Dermique inversé. En partant de l'intérieur du tissu, piquez l'aiguille à la verticale dans le derme réticulaire et ressortir dans le plan superficiel. L'aiguille doit ressortir à la jonction dermo-épidermique. Tirez sur le fil en laissant 2 cm à l'extrémité libre. En partant du plan superficiel vers l'intérieur du tissu, piquez l'aiguille à la verticale à la jonction dermo-épidermique de l'autre côté de la plaie, puis ressortez du derme réticulaire. Rapprochez les berges de la plaie et formez un nœud plat. Continuez en effectuant d'autres sutures en les répartissant également le long de la plaie. Nous recommandons d'utiliser des fils incolores pour les sutures intradermiques. Les sutures de couleur utilisées dans cette vidéo servent uniquement à la démonstration. Surjet intradermique. Commencez la suture intradermique à point séparé au sommet distal de l'incision. Nous examinerons de plus près cette technique de point dans la prochaine section. Formez un nœud plat et terminez avec 3 ou 4 jetés, puis coupez le fil à environ 1 mm du nœud. Regardons de plus près la technique de surjet intradermique. Piquez l'aiguille à l'horizontale dans la peau d'un côté ou de l'autre à environ 2 mm de l'apex de la plaie. Piquez à l'horizontale le côté opposé et ce, en face du point d'émergence du fil. Voyons de plus près. Continuez de la sorte en piquant aux 3 à 5 mm pour éviter le froncement des berges de la plaie une fois approximées.
Nous recommandons d'utiliser des fils incolores pour les sutures intradermiques. Les sutures de couleur utilisées dans cette vidéo servent uniquement à la démonstration. À la fin de la plaie, vous pouvez former un nouveau nœud profond en utilisant l'extrémité en boucle de votre dernier point comme extrémité libre, ou encore faire un nœud d'Aberdeen. Formez un nœud plat ordinaire en utilisant la boucle du dernier point comme extrémité libre. Coupez l'extrémité libre du nœud plat. Dissimulez le nœud plat ordinaire en profondeur. Coupez le fil au ras de la peau. Nœud d'Aberdeen. Pour former le nœud d'Aberdeen, passez le fil dans la boucle et glissez le nœud vers le bas. Pour la dernière jetée, passez le fil et l'aiguille dans la boucle et glissez vers le bas. Point de matelassier vertical. Placez l'aiguille à un angle de 90 degrés par rapport à la peau et à 7 mm du bord de la plaie. Puis piquez-la dans la peau et ressortez-la au milieu de la plaie. Reprenez l'aiguille. Repiquez l'aiguille dans le tissu profond du côté proximal vers vous et ressortez-la à 7 mm du bord de la plaie. Repiquez l'aiguille dans la peau directement en face du point d'émergence, mais à 1 mm du bord de la plaie. Repiquez l'aiguille dans le côté opposé de la plaie à mi-hauteur du derme et ressortez-la de votre côté de la plaie à 1 mm du bord. Rapprochez les bords de la plaie pour éverser la peau et former un nœud plat. Point d'angle. Piquez l'aiguille dans la peau intacte à un angle de 60 degrés. Piquez l'aiguille à l'horizontale dans la plaie à mi-hauteur du derme et ressortez-la de l'autre côté. Piquez l'aiguille dans le derme réticulaire dans la peau intacte de la profondeur en superficie et ressortez-la à l'horizontale à environ 5 mm de l'extrémité libre du fil. Rapprochez les berges de la plaie et formez un nœud plat.
Point d'angle en profondeur. À partir du plan superficiel, piquez l'aiguille dans la peau en pénétrant dans le derme profond. Puis, ressortez à la jonction dermo-épidermique. Pénétrez à l'horizontale dans le derme à mi-hauteur du côté opposé.